Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et ce jeudi, nous parlons politique et nous accueillons pour cela le député Mansour Kamardine. Et avec nous, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour monsieur le député Mansour Kamardine. Bonjour. Alors, vous venez avec nous commenter l'actualité aujourd'hui. Il y en a beaucoup. À Mayotte, on va aussi comparer ce qui se passe à côté aussi. Enfin, commenter, je veux dire, ce qui se passe à côté aux Comores, puisque ça a toujours des conséquences sur ce qui se passe à Mayotte. Mais je voulais qu'on commence par une information qui nous a été donnée, confirmée par la préfecture. Le bruit courait, mais c'est officiel. Le ministre de l'Intérieur arrive ce week-end, Christophe Castaner, qui sera donc du 14 au 16 avril présent à Mayotte. On nous dit dans ce court communiqué de la préfecture qu'il s'entretiendra avec les élus du territoire. Le ministre de l'Intérieur qui vient de manière un petit peu surprenante, puisque sa visite n'avait pas été annoncée longtemps à l'avance. Qu'est-ce que vous attendez de lui et qu'est-ce que vous comptez lui dire ? Alors, ce que je compte lui dire, vous accepterez déjà que j'ai lu les réserves. Mais je dirais que, d'abord, c'est une excellente chose. Sans doute, il vient, parce que j'ai cru comprendre que la semaine d'après viendra aussi la ministre de l'Outre-mer. Tout ça dans la perspective, naturellement, de la préparation de la visite de Monsieur le Président de la République. Mais ce que nous attendons d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'abord qu'il nous assure la sécurité. Sécurité, donc, des personnes et des biens. Et si il est vrai qu'il y a une légère amélioration depuis les événements d'il y a un an, vous vous souvenez, il y a tout juste un an. Oui, mais aussi une légère dégradation, c'est le jour dernier. La situation était dans la rue. Je crois qu'il y a encore du pain sur la planche. Et donc nous attendons effectivement d'abord qu'il encourage les forces de l'ordre qui font un travail extraordinaire, mais ô combien difficile, et qu'il dote Mayotte des moyens beaucoup plus conséquents. Parce qu'il est vrai, les chiffres peuvent dire beaucoup de choses, et en tout cas on peut faire dire aux chiffres pas mal de choses, mais les réalités malheureusement sont là, et les réalités, vous l'avez dit vous-même, c'est que nous avons vu une reprise des violences telles que nous les avons connues il y a un an. J'espère que ce soit passager. On avait imaginé des dispositifs avec non pas des gilets jaunes mais des t-shirts jaunes, où on a appris notamment exclusivement, on a fait ici de la discrimination, je ne sais pas si elle est positive ou négative, mais on a pris exclusivement des gilets jaunes parmi les gens qui sont issus de l'immigration, qui seraient éventuellement en situation régulière, ainsi de suite, ce qui est étonnant de la part d'une république. Mais est-ce que les autres étaient volontaires ? On ne sait pas, peut-être qu'il manquait de monde. Il faudra qu'on nous précise les conditions. En tout état de cause, voilà, et on voit que ça ne marche pas parce que le dispositif a été vanté comme étant le meilleur des dispositifs. Vous l'avez noté avec moi que assez vite il a atteint ses limites parce que les mesures nécessaires ne sont pas encore au rendez-vous. Moi, je crois que ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment rendre, dans la mesure, je dirais, du possible, étanche l'entrée à Mayotte. Alors, vous dites dans la mesure du possible. Oui, parce que je pense que tous les dispositifs n'ont pas été testés. Toutes les propositions qui ont été mises sur la table n'ont pas été vérifiées, mais on a rapidement d'un coin de table écarté les initiatives qui ne venaient pas forcément des administrations, et ainsi de suite. Alors, il y a par exemple oui. L'idée simple de prépositionner sur l'île de Mzamboro un détachement de police ou que sais-je, je parle le vocabulaire policier ou militaire approprié, mais une équipe là-bas qui soit à même de pouvoir se projeter rapidement vers les eaux entre Mayotte et Anjouan et marquer une forte présence. Quand on a vu récemment que sur le long de Mzamboro, si j'ai bien compris, un de vos collègues a été blessé, et des gendarmes également, parce qu'ils ont été là-bas faire des contrôles. Je pense que tout ça dénote, pour ceux qui ne veulent pas voir encore, la réalité de la situation, à savoir qu'il y a encore de la violence. Et le président de la République a annoncé qu'il y aurait un dispositif à partir de mai, un peu du genre qui a pu être testé ailleurs. Oui, le dispositif Harpie en Guyane, où on met en mouvement l'armée, en fait, la Légion, par exemple. C'est depuis 2015 que j'appelle de mes voeux à ce que ça se fasse. Si enfin on le fait, très bien.
Très bien, mais voilà. Donc je crois que nous avons fait de la gesticulation, elle a produit des effets. Il y a eu un certain nombre de mesures. J'ai par exemple salué le fait qu'on ait paramétré par le haut, disons, l'organisation des forces, notamment la nomination à Mayotte d'un premier général de gendarmerie. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle, j'en suis flatté et je souhaite qu'à l'avenir, effectivement, Mayotte, après son départ, sera dotée désormais d'un commandant de ce niveau-là pour rehausser vers le haut, tout comme le préfet, tout comme le rectorat. Nous avons besoin de plus d'État, de plus de renforcement des services qui soient à même d'appréhender les choses. Et puis, donc, le dispositif ARPI, en espérant qu'il sera mis en... je crois qu'il faut couper le haut-parleur d'un téléphone qui est resté ouvert. J'espère qu'il sera... Non, c'est le Siri qui se met automatiquement en place. Bon, toujours est-il, voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses et moi, j'attends vraiment le ministre de l'Intérieur qui nous parle de tout ça. Je vous avoue encore une fois, je suis heureux qu'il vienne parce que j'ai eu l'occasion de l'interroger une ou deux fois à l'Assemblée sur les moyens de forces de sécurité civile, sur des forces militaires et ce jour-là, il n'était pas à même de me répondre. Donc j'espère que effectivement cette fois-ci, il connaîtra parfaitement les forces, les faiblesses et les lignes de force qu'il faudra développer pour l'avenir. Mais vous avez dit 3 mots au début en disant dans la mesure du possible. Oui. Et ça, c'est ce que le ministre va vous répéter, c'est la mesure du possible. Non, Est-ce qu'on peut imaginer de faire, j'emploie l'image, le mur entre les Comores et Mayotte? Vous plaisantez quand on est capable d'assurer la sécurité en haute mer en Afrique de l'Est, pour sécuriser les bateaux qui passent cette grande route, on n'est pas en mesure d'assurer le contrôle de l'entrée ici. Il manque encore suffisamment de volonté politique pour freiner. Donc il faut que cette volonté soit au rendez-vous et vous verrez bien, Monsieur Minas, vous verrez bien, le jour où la France décidera qu'il n'y a pas un chat qui passe, il n'y aura pas un chat qui passera. La volonté n'est pas encore au rendez-vous. Donc techniquement, pour vous, c'est faisable. Interrogez tous les militaires. Je sais si j'en ai interrogé, que ce soit ici ou ailleurs, tous les militaires vous diront que c'est très facile à faire. Je vous prends un exemple. Vous avez des bateaux qui vont dans les Kerguelen et ailleurs pour assurer la surveillance de nos lignes de pêche, ce qui est une excellente chose. Mais ces bateaux-là seraient rattachés au préfet de Mayotte, donc un emploi à portée de main pour le préfet. On aurait rattaché, par exemple, les îles, les Glorieuses, les îles éparses sur Mayotte, qui sont pendant direct. Je crois qu'on aurait renforcé, mis aussi ici les forces, tous ces éléments-là, tous ces bâtiments-là. Ça nous aurait permis et d'assurer la surveillance de nos lignes de pêche pour nos îles un peu lointaines, et en même temps assurer la sécurité à Mayotte. On le met à La Réunion parce qu'on n'a toujours pas encore pris suffisamment conscience de ce qu'est Mayotte, c'est-à-dire ici aussi, une région française, une région ultra-périphérique. Donc, volontairement, l'État français laisserait son territoire entrer n'importe qui, n'importe quoi, sans surveillance, dans quel intérêt ou dans quel but, selon vous? Je n'ai pas dit volontairement, j'ai dit qu'il manquait de volonté politique. Il manquait de volonté politique, on n'a pas pris conscience. Moi, je crois que dès le départ, on a sous-estimé le phénomène. Politiquement, les gens, et même ceux qui ont réfléchi aux moyens de force à mobiliser, ont sous-estimé le phénomène. On dit, finalement, ce n'est que 2 ou 3 personnes qui viendraient, la France a les moyens, et puis on s'est rendu compte assez vite que les limites ont été atteintes parce que nous sommes sur un territoire de 375 km², où on ne peut pas agglutiner tout le monde. Alors que, compte tenu de la situation sociale et économique de nos voisins, qui nous entourent, eh bien, l'attirance vers Mayotte est assez forte. Et vous voyez aussi que ça va même au-delà de ces îles voisines, puisque nous avons aussi des mouvements qui viennent de l'Afrique, et ainsi de suite. Donc, le phénomène, désormais, a surpris tout le monde. Il faut savoir que lorsque nous avons pris la décision de rendre l'école obligatoire à 3 ans à Mayotte,
c'est nous prenons la responsabilité de scolariser, donc un droit exigible, de scolariser 10 000 gamins qui naissent chaque année. 10 000 gamins, ça représente quelque chose comme 350 salles de classe. 350 salles de classe, ça représente un budget de l'ordre d'à peu près 250 millions. Quand on demande à l'État, vous les avez où? Il dit l'État n'a pas les moyens de payer. Comment on fait? On laisse tout le monde venir et en même temps, on n'a pas les moyens de faire. C'est autrement dit, on sacrifie à l'autel de je ne sais quelle politique l'avenir des enfants français de Mayotte. Et donc, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors, vous avez parlé de la situation sociale et économique difficile des voisins qui fait que beaucoup de gens tentent la traversée et beaucoup de gens la réussissent d'ailleurs pour arriver ici. Là, il y a aussi la situation politique qui risque d'aggraver encore la situation sociale et économique des voisins. Quel est votre commentaire sur ce qui vient de se passer aux Comores ou ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, je crois, il faut lire à travers les lignes du communiqué de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il vous dit? Nous avons observé le déroulement des élections aux Comores. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que les choses ont été faites de la manière la plus transparente possible. Je crois que tout est dit là-dedans. Et donc, c'est une situation assez difficile. Je pense que nous avons, en tant que Français, une part de responsabilité compte tenu de l'histoire, de notre histoire, de la relation que nous entretenons avec ce pays ami et voisin, de ce que nous attendent les Comoriens de la France. Vous savez que je dirais qu'aux Comores, il y a deux communautés. Il y a une communauté comorienne au sens strict, au sensu, et une communauté franco-comorienne, notamment qui s'est installée en Europe et qui attend beaucoup de la France. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la France, là ? À travers ces conseils, la France est beaucoup attendue partout dans le monde et malheureusement tous les jours, jour après jour, nous reculons et c'est ça ce qui est un petit peu inquiétant. Est-ce que Emmanuel Macron peut dire à Monsieur Azali, vous êtes illégitime, refaites les élections? C'est pas ça ce que je dis. Emmanuel Macron aurait pu dès le départ, parce que le mouvement est quand même a commencé depuis plusieurs mois, aurait pu peut-être attirer l'attention de son homologue sur les risques qu'il y a de désordre public. Parce que vous savez que quand tout saute aux Comores, ça s'entend à Mayotte. Exactement. Ça s'entend à Mayotte. Et donc, on peut pas rester indifférent de ce qui se passe là-bas parce que ça a nécessairement un impact ici. Regardez, quand il y a eu les événements en juin, aujourd'hui, nous avons sur notre sol plus de 500 personnes qui ont demandé l'asile. Et par le seul fait qu'ils ont demandé l'asile, ils sont inexpulsables jusqu'au jour où l'OFPRA prendra sa décision. Mmh. Et puis, si par malheur, ce que je ne souhaite vraiment pas, demain, il y avait encore quelques soubresauts du même genre ou du genre un peu plus fort encore, c'est nécessairement un impact ici. Et donc, je pense que les autorités françaises ne peuvent pas fermer les yeux complètement sur ce qui se passe chez nos voisins. Alors, vous présidez justement le groupe d'amitié France-Comores de l'Assemblée nationale. Ce sont des choses que vous pouvez dire à vos interlocuteurs comoriens? Absolument. Vous savez, nous avons une chance insolente, c'est d'être français. Et être français, ça implique à la fois des droits et des devoirs. Parmi les droits, il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire cette capacité, cette possibilité de pouvoir dire les choses sans forcément risquer d'être inquiété. D'aller en prison, comme c'est le cas à Moroni. D'aller en prison ou d'être... voilà. Et donc, oui, bien sûr qu'on leur parle. Nous avons eu ce déjeuner à Paris il y a une dizaine de jours, au cours duquel nous avons demander au ministre des Affaires étrangères des Comores de nous faire un point de la situation parce que justement nous nous inquiétons doublement, nous inquiétons des conséquences qui peuvent déboucher sur Mayotte, mais nous inquiétons aussi de la situation en général aux Comores parce que il est de l'intérêt, je crois, de tout le monde que la paix
social règne sur cette partie de la région du monde. Alors il y a une photo justement de ce dîner qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, vous-même l'avez posté sur Facebook, et puis d'autres l'ont reprise en faisant d'autres interprétations. Par exemple, Estelle Youssoufa a également posté cette même photo où on vous voit aux côtés de députés français et dînant assis, vous, juste en face du ministre des Affaires étrangères, Elamine Souef. Et Estelle Youssoufa nous dit, voilà la preuve d'une compromission. Qu'est-ce qui se négocie en catimini, pose-t-elle comme question. Est-ce que je peux ne pas répondre? Vous avez le droit, évidemment, de ne pas répondre dans un pays libre. Enfin, oui, absolument. C'est triste. C'est triste parce que je considère, quand on est de la trame d'Estelle Youssoufa, je crois qu'il y a des mots qu'on peut éviter d'utiliser à dessein dans le seul but de créer ou le buzz ou de blesser. Nous avons mangé avec Souef et Elamine, ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Nous avons mangé en décembre 2017 à Moroni, à l'invitation d'Elamine Souef. Nous étions 3 parlementaires. Il n'y a pas eu de compromission. Nous parlons des choses, nous disons à nos interlocuteurs le ressenti. Elle ne prononce pas directement le mot compromission, c'est un peu l'interprétation que j'en sors, mais enfin elle demande qu'est-ce qui se négocie en catimini, c'est ça la question. Oui, mais il n'y a rien qui se négocie. Je crois que, franchement, je trouve tout ça malsain. Mais vous dites qu'il n'y a rien qui se négocie, il y a quand même quelque chose qu'on nous a fait, j'allais dire miroiter depuis le mois de novembre de l'année dernière, à savoir ce fameux accord franco-comorien, ça a disparu ou quoi? Le groupe d'amitié France-Comore, il y a 177 groupes d'amitié à l'Assemblée nationale. 177. Tous les jours, nous recevons des dirigeants et responsables étrangers qui viennent à l'Assemblée nationale. Nous mangeons avec eux, nous discutons avec eux, nous échangeons avec eux. Je vais moi-même, à partir du 4 mai, à Phnom Penh, dans le cadre de l'APF. Non, mais tout ça pour dire, qu'est-ce que ça devient, cette idée-là? Vous posez plusieurs choses, monsieur Minas. C'est une question. Vous me dites qu'est-ce qui se négocie. Il n'y a rien qui se négocie. Nous avons reçu, ce fait Lamine, je l'ai dit, mais peut-être faut-il encore le répéter 10 000 fois, nous l'avons reçu pour lui demander de nous faire le point de la situation aux Comores. Suis-je clair? Point. Et vous ne parlez pas avec lui de la feuille de route, enfin de ce qui va se faire Il n'y a pas de feuille de route. Il n'y a pas de feuille de route. Dès le 19 ou 20 mars, je ne sais plus, septembre 2017, nous avons annoncé sur le perron du ministère de l'Outre-mer, la feuille de route est enterrée. Alors, il n'y a qu'Estelle Youssoufa et ses amis. Laissez-moi finir parce que là, franchement, vous m'agacez. Estelle Youssoufa qui continue à distiller qu'il y a encore une feuille de route. D'accord? Il n'y a pas de feuille de route. Une fois que la feuille de route a été retirée, et d'ailleurs, sur la décision, ou en tout cas, c'est l'actuel préfet, M. Dominique Serrin, qui avait porté la parole du gouvernement, de l'État, pour dire que la feuille de route est retirée. Depuis ce jour-là, la feuille de route n'existe plus. Nous l'avons répété 10 000 fois, et parce que il y en a quelques-uns qui continuent à distiller qu'il y a la feuille de route. On continue encore, y compris à travers les médias, pour dire qu'il y a une feuille de route. Je vous dis encore, j'espère que ce sera la dernière. Il n'y a pas de feuille de route qui se négocie avec les Comores. J'espère avoir été clair. Laissez-moi, je vais oui. Mais, bon, vous voulez faire les réponses tout à ma place. Vous veniez à la question, bon, mais c'est ça. Mais c'est vous qui posez les questions. Ne perdons pas de temps, allons-y. Écoutez, posez une question alors, et puis comme ça. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Non, il faut que les gens. Il faut que les gens comprennent, il n'y a pas de feuille de route. C'est vous qui avez parlé de feuille de route. Ensuite, il y a eu des échanges entre les deux gouvernements français et comoriens, et ils ont signé, ou ils ont fait une déclaration commune, dans laquelle ils ont annoncé la négociation et la signature prochaine d'un document cadre. Il était dit que les élus mahorais seraient associés. Les élus mahorais sont associés à l'élaboration, à la réflexion de ce document cadre. Et ce document n'est pas encore signé. Les choses sont encore en discussion parce que les Comores ont leur desiderata, les élus mahorais ont leurs exigences. Et donc, il y a des discussions, ce qui ne se font pas dans le cadre du groupe d'amitié, mais qui se font au niveau
au niveau du Quai d'Orsay, c'est-à-dire des affaires étrangères. Mais Les gens qui sont dans les négociations des affaires étrangères, aucune personne n'est dans ce groupe d'amitié. Moi, en tant que député de Mayotte, je participe comme mes collègues parlementaires et le président du conseil départemental, mais ces collègues qui sont là ne participent pas à ces choses-là. Donc, ne mélangeons pas les choses dans le seul dessein d'embrouiller l'esprit des Mahorais pour provoquer je ne sais quelle espèce d'hystérie qui ne se produira pas. Parce que les choses sont claires. Donc, feuille de route, il n'y en a plus, on a compris. Vous parlez maintenant de document cadre. Dans le document cadre, qu'est-ce qu'il y aura ? Le document cadre, il y aura ce qui en sortira. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Mais l'idée est à peu près la même ou... L'idée, c'est de faire en sorte que les intérêts de Mayotte soient suffisamment pris en compte. Parce que la feuille de route a été négociée et signée sans la présence des Mahorais. Maintenant, les Mahorais sont là. Ils ont aussi leurs desiderata, leurs exigences, et ils demandent à ce que les intérêts des Mahorais soient suffisamment pris en compte. Tous les élus, je le redis ici, en tout cas en ce qui me concerne, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de ceux qui nous accusent de tous les maux, ne peuvent pas se targuer de même engagement politique pour Mayotte française que moi. Moi, je suis issu depuis mon arrière. Vous savez, celui qui a construit la maison Eiffel, c'est mon grand-père. Et en prime, la France lui a donné le terrain où j'habite actuellement à Mangajou. D'accord ? Donc, je suis issu d'une famille et d'une lignée toujours pro-Mayotte française. Mon père a été le lieutenant des mercenaires. Il a subi beaucoup de dommages. Il a été blessé plusieurs fois dans le combat de Mayotte française. J'ai pris toute ma part dans la défense de Mayotte française et dans Mayotte département. Je l'ai payé cash, notamment lorsque le jour où j'ai pris la décision, parce que Chirac est venu ici en disant « Vous ne pouvez pas devenir département parce que vous avez votre culture, vos caddies, vos polygamies, ainsi de suite. » J'ai payé cash parce que j'ai décidé, j'ai dit « Si c'est ça ce bloc, on va le supprimer. » Nous l'avons supprimé. Il y en a combien qui peuvent se targuer d'un tel bilan, d'un tel courage? Il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je suis... Vraiment, je le vis très mal. Les gens, quand ils nous voient bouger, c'est la trahison. Vous étiez où? Quand nous nous sommes battus, vous étiez où? Si vous vous adressez à moi, non, je n'étais pas là. Non, pas vous. Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous qui le dites. Non, mais il n'y a pas d'amalgame. C'est la question que vous posez à ceux qui vous accusent. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai un bilan que personne ne peut contester. Toujours. Jamais je n'ai été pris en défaut. Et je dirais heureusement qu'aujourd'hui, je suis par exemple je préside le groupe d'amitié France-Comore. Parce que celui qui était avant moi, qui était Temzungu, parce que le groupe France-Comore, depuis très longtemps, j'ai été déjà en 2002. Celui qui était là avait pour vocation, avait comme orientation, favoriser plutôt le développement de l'aéroport de Moroni au détriment de l'aéroport de Dzaoudzi. Je suis en train de recadrer les choses pour qu'on prenne en compte les autres. Voilà pourquoi il faut être à toutes ces instances qu'on soit là et qu'on puisse dire voilà les intérêts de Mayotte et nous souhaitons défendre les intérêts de Mayotte. Et donc moi je suis fier de pouvoir présider ce groupe d'amitié pour veiller à ce que les intérêts de Mahorais soient protégés. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a toute cette défiance vis-à-vis de toute la classe politique? Mais c'est général. C'est général, c'est aux États-Unis, c'est en métropole. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Emmanuel Macron est en grande difficulté politique? Parce qu'il y a effectivement une défiance généralisée. Ça, je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons des gens qui savent très bien ce qui se passe. Moi, j'ai été allé dormir à la préfecture. Combien parmi tous ces gens-là qui ont eu le courage d'aller dormir, passer la nuit avec les mamans pour dire nous voulons effectivement que le visa soit restauré, nous voulons effectivement que Mayotte demeure française. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je suis allé. Et je l'ai payé cash là aussi. Mais c'est pas grave. Voilà. Une question par SMS, une personne demande pourquoi est-ce que vous, les élus, vous ne donnez pas un ultimatum, vous ne fixez pas un ultimatum à l'État en lui demandant de régler cette histoire d'immigration clandestine ou tout simplement de quitter le territoire? Que l'État quitte le territoire, c'est ça la question? Voilà, que la France quitte Mayotte s'il ne règle pas la problématique de l'immigration et des frontières poreuses. D'abord, pour cette personne, je vais lui dire très simplement que la France à Mayotte est chez elle. Donc on ne quitte pas chez elle. Donc la France à Mayotte est chez elle. Et je suis fier que Mayotte soit une île française. Deuxièmement, les enjeux de l'immigration, comme nous l'avons dit, ce sont des enjeux qui ont existé. Il y a eu une sous-estimation, disons, du phénomène,
aujourd'hui tout le monde est surpris, il faut que nous serrions le coude pour régler le problème. Je suis persuadé qu'à force de dénoncer les situations que nous connaissons, nous y parviendrons un jour. Ce sera un mouvement, une action de longue haleine, parce que le mal est très profond. Ce sera donc quelque chose de longue haleine. Prenons notre mal en patience. En même temps, exigeons effectivement de l'État qu'elle soit un peu plus allant encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si il y a un certain nombre d'efforts qui se font. Donc, on prend une personne au téléphone. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Ah oui, bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Madi Chama Soderlin. Ah, bonjour, monsieur Soder Monzandre. Alors, je vous remercie parce que là, vous avez aujourd'hui trouvé les vrais mots, le mot volonté. C'est vrai que la lutte contre l'immigration est une volonté et l'État français doit avoir cette volonté-là. Ce que nous avons pu constater, on nous parlait des moyens. Les moyens sont rassemblés, quels que soient les lieux où ils doivent y être, que ce soit en mer, en terre ou en l'air. J'ai indiqué 3 lieux, en mer, en terre et en l'air. Tous les moyens sont là. Et puis, il y a une phrase que nous entendons chaque fois, la lutte contre l'immigration clandestine est une mission régalienne de l'État. Alors, c'est l'État qui a la charge de cette mission. Or, on voit très bien que l'État est vraiment très, très, très défaillant là-dessus. On voit les conséquences aujourd'hui. Donc, tous les moyens qui sont mis dans ces 3 lieux-là semblent être des moyens de secours pour l'immigration clandestine ou pour les candidats dans l'immigration clandestine, mais pas de moyens de lutte. Donc, si l'État ne peut plus le faire, ça veut dire qu'il a échoué. Et celui qui échoue à sa mission, doit déposer sa démission. Et il est vrai que l'État français aujourd'hui doit dire aux Mahorais qu'il a échoué, qu'il est incapable. Il ne peut pas. Il a échoué parce qu'il y a d'autres instances peut-être qui n'arrivent pas à défendre cette lutte à cause de ces instances internationales ou autres. Donc il doit rassembler les Mahorais, les autorités, pour leur dire la vérité, mais pas de jouer au jeu de chat et souris. Et puis je dis que seul vous, qui a été beaucoup plus annoncé par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, qui parlait des difficultés, des problèmes de Mayotte sur ce sujet d'immigration clandestine, je vous félicite. Donc, ce que je veux, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer cette appellation de ces moyens-là, au lieu de les appeler moyens de lutte contre l'immigration, dire clairement que ce sont des moyens de secours aux candidats à l'immigration, ou bien il faudrait que si ça reste que moyen de lutte, il faudrait qu'ils disent aux Mahorais qu'ils ne peuvent plus le faire et qu'ils donnent la mission aux Mahorais eux-mêmes. Merci, monsieur. Monsieur Sader, j'entends ce que vous dites. J'ai dit clairement et je l'assume qu'il a manqué beaucoup de volonté à l'État pour lutter contre l'immigration clandestine. J'avais omis de préciser que cette volonté aussi ne peut être efficace que si elle est appuyée par une volonté du côté des Mahorais, de vous et moi. Je pense que nous avons notre part de responsabilité, il faut que nous l'assumions. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, nous avons pris conscience du phénomène et que par conséquent, chacun prendra ses propres responsabilités pour ne plus participer à l'immigration clandestine. C'est nécessaire parce que l'armée française, la gendarmerie française, la police française, elles sont faites pour défendre les Français, pas pour attaquer les Français. Et quand on s'interpose
dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, nous mettons nos forces en difficulté, ils ne savent pas faire. Je vais dire aussi à nos compatriotes qui nous écoutent que l'État a décidé de hausser le ton contre les complices à l'immigration clandestine. Il y en a qui se font saisir judiciairement leurs biens, leurs maisons, leurs voitures, leurs terrains, ainsi de suite. Il ne faut pas sous-estimer ces éléments-là parce que ce sont des réalités et ça peut faire mal, je voulais le dire. S'agissant de... j'espère aussi que vous n'avez pas attendu que Marine Le Pen vienne vous le dire pour constater que je prends toute ma part dans le combat pour Mayotte française et dans la lutte contre à la fois les violences, l'immigration, mais aussi sur les aspects de développement social de ces territoires. Sinon, ce serait triste. En tout cas, j'en serais profondément déçu. Enfin, vous dites, quand on a échoué, on constate son échec, on demande aux Mahorais. Je crois que, encore une fois, prenons notre part, nous, Mahorais, nous, population, nous, opinion publique, dans la lutte contre l'immigration clandestine. Exigeons de l'État qu'il mette les moyens supplémentaires qui manquent, notamment dans développer ce dispositif ARPI dont a parlé le président de la République. Et à ce moment-là, je dirais que l'action sera beaucoup plus efficace. Enfin, je voudrais dire que, notamment à l'endroit de nos journalistes, vous m'interrogez, vous insistez davantage sur les questions migratoires et à l'extérieur, on me reproche, on me dit, je ne parle pas toujours des questions qui intéressent plus avant les questions sociales qui intéressent les Mahorais, je parle que de l'immigration. Or, je n'ai fait que répondre aux questions qui me sont posées. Donc, je crois que nous avons suffisamment abordé les questions migratoires. On peut peut-être avancer et évoquer les autres sujets. Alors, juste encore une quand même. Vous voyez, oui, non, mais de toute façon, c'est lié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin. Une question encore. Vous aviez dit et répété plusieurs fois qu'on n'aide pas suffisamment les Comores. Oui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans la situation d'un gouvernement comorien qui tient par la répression, pour dire les choses rapidement, est-ce qu'il est possible d'aider les Comores avec des autorités comme ça ? Moi, je crois qu'il faudra qu'il y ait une clarification dans nos relations avec les Comores avant de venir en aide, parce que c'est vrai que nous avons un projet, je fais partie de ceux qui ont réussi à convaincre l'État, le gouvernement, de la nécessité d'aider de manière plus importante les Comores, de façon ne serait-ce que moralement, à pouvoir justifier notre action de fermeture encore plus ferme, faire la redondance, des frontières. Nos frontières. Mais il y a aussi cette idée, il faut que nous clarifions clairement nos relations avec les Comores et de savoir dans quel régime les Comores souhaitent évoluer et en fonction de la réponse à cette question, de savoir comment est-ce que nous allons mobiliser nos moyens en direction des Comores. On y va en maoré, en langue locale. Il y a beaucoup de questions. Leo Soumnandana Mbarumlaiki, le député Mansour Kamardini, député Natunza Rabuzi, habari repara nyumbani, Tihalibani, namba Mousson Fumonu, waziri unashapia na habari za ndani, ministre de l'Intérieur Christophe Castanera, sija hun maori. Osli njiatini swa fujule. Rabuzi na kotsando kwamba hiyo fikira nzuri, manakula ministre ajoyo tungonjema, su maezi mba neka Castanera asuja laka karongolwa, bila shaka asuja ajangale na madhomana waliohunu na president de la République atola hikiwa. Bensubenza hususwani amaezi amba harma zozikomba desarma ya zahe dhomana hifadhi mengilio wajeni bila tsimakartasi rahau na nguvu. Na tambu za hifadhi raha zababu zuzir sumaizi mbaba journalisti na majandarmu wa bubulu wa hodzewa shisuwa mtsamboro rusumaizi mbazuzi watu raha wasikoma bareni ili ya kurongona makuper de rutu wa hodza tena. Donc raha wa hazi nyengi ya ufanya atekemba ne mkazi ya lioti juwanu amola wambane ata hatembe huku atembe bila skena hamu batoparo nini atoparo na shtendwa ikomba nemba ya peu izo de miongoni mwa zitungu nizlinda wae aja rambiezo. Ça fait bila shaka riambi lo manir to para bahati ronane na wae ya handa do suvulisha rambia ne ka rambia nzia za dunga resort so jiware me masama ne ka rambia nzia resort so ngomba ne kafanya zo za ikomba do amoro zilinda. Abiza usu jobalamba odi raisi wa iniro groupe d'amitié France Comores.
nimelbani rono foto la tulanda za internet hususan monbani wanyo distini mwa na maana watampa disa hunari wanyo na marangavi na madomana wa masoya Komoro na wanyo hadisi trinita mwana na kula siku namne ewa nsana nize kula kashi mana watu wajobe wasa warisizwa maore rekarende Komoro madepite waili na senateri Hassan mwezi wa Desemba ya mwaka 2017 oho mazara karji kama na sufela minra ça fait watu onana mbane wasu change wasuja watu para watsangili abanza fikira zuzi rona na Faransa haujumzisa zuzika wambane mwedeliti yao yendra ulana zvote manarono watu ari mabunduki wafumwa watu areleze mwedeli wae aonao ya maisha ya wakazi wa Komoro manar sujamba Komoro mtu wa mokohola lidoho lopu lihade maore yani wamondata wana tamboho watu pia utala washukade maore wamoisa wamukamba ndeta wapara wanafasi waregi yohora ondorongwa maore yo Komoro beyo tungangina safari wanana na wae manara harmashika yorongolo ma groupe d'amitié France Komoro maro mwedeli relio assembler na groupe d'amitié za para 177 wamiwami tsarma groupe za para 6 au 7 mfano watongo mrondo mwezi 4 wa Menso Phnom Penh na wanyangu maro sila Maroko sila Italy sila oho pia hawenda utekeleza zifikira za idawla tuzifikira za Faransa ça fait moro de mwedeli tena assembly wasula hiki watu wengi maambassadeurs ma ministre wa birao riadisi nao warambe zitungu mwedeli maisha yako harmwe zitiza wele pare rizijwe mana iti ya Faransa ina zi wanzani nyingi harmal dunia hasatan harmal bara la mrima donc rona na swefu disamarangabi rangu nlio député viager à Vili ha viajar kale ngazja yo de viager à Vili rona na swefu harmazinzia za huswana na itinde na groupe d'amitié nzani ambie watu watsahau walabe wa moro ambao tungo nyingi mba wakati wazitu zozo sikitisha na muvulisha zozo rongolozo sikitisha mana wami maisha yangu pia tabiti ya wana na mbai maore ke mwana Faransa pia babangu awana bako kwangu awana hangu kulajo hangu dagoni hangu mangajo ishanzayo bako kwangu alamrima abolwayo mana ya karma watu wakwa ha ila residency yanza uzeli ya shumaile yede kado Mfaransa mbayo shanza vanu ikomba nemba nede niketio na mana kobolwa de utuimvwa he na Faransa ça fait babangu wae akafanyulwa tadaraja gomeni lero twakanda kombani mbakondo inzia wazie wasifanyulwe maserlama wasifanye bunjilioho wavutwa zgrenade babangu akamengo na twakamonita akakodzwa fanya mezimira rulapitali ça fait na moki atwasurunga wala sa wasunti moniro yangu isunhoza na muangalia mbaneka leo ripara imaore ibaki mona Faransa de hajitia dikamba wabolo watu warkele ambili waifanya bihu wasira la mengoni hasotani sukuna rampara shiraki arambamba vanu mna huilizanyu muna milazanyu mna makadhianyu mna zile pia donc esulekela na departement na renga zdomana ikambane na rongomba sirsusto aner pare departement rapare departement pia tu watu wajibiwa be lirana na Faransa na voto azuti lo paramba raisi akana ishikawi ni rongolo groupe d'amitié akamzungu de akanayo de akaraisi jitihada kufanya mbane teriangazi cha diende mbili wamibonaja sifanya jitihada mbane rizingisi teriamore ipare banza risuana yudi mana ikambane kwa kila banu iliomba mkini shamtwa sufikiri mba mkini maore tulagulo ilazimu wa maru wake moni neka tushinda renge zdomana wazirenge neka kashinda renge zdomana bi warenge fungu wajua na nizi mba maore ya moni vanukta tani kamba yudi wa maru wake zombe yudi hakusumu hifadio ya mipaka yatu wadisa hunamba mana tina tawani madomana kama simlimba za Mfaransa mndu moja mamwambia renga domana zahe maore na nikaka stahali weni lawe Faransa mtu kajila hai maore bano Faransa hai rangu mwa alifu wa 840 Mfaransa maore bano hai kabasi mtu ashindo mto na wa maore warongona mneyo mtu warongona mneyo nsumia Mungu ikemba wae mjini asukia Mfaransa manane kai maore wa Mfaransa safia morongo ma Faransa alawa asudemba wae alawe maore kai sustawi surisa rena serikali ya daula iliomba uhifadhi umingilio wa nadamu
yaongea na ula wanadamu yode dhamana zae miongoni mwa dhamana zae isulazimu afanye dhamana zae jitihada tu doit se renforcer serikali arenge dhamana zae betu loro kwamba nikaka sifanya lawe nisufikiri mba bwa bandu za tongoza ndo sufanywa bwa bandu za mavuna ndo soparihana raha kaza tosha de la kurongwa vale isulazimu mbaner kaze waziri tu wa sujar fanya jitihada kukoteze ya maadisi mesu lazimu afanye jitihadi majawabu ya parihane alafu rais wa daula tena moja mkoteze rime mungu baifanyishe be na riambeni skweli tongozini pia zukiri mana mamiliteratu mapolisi watu majandarmu watu kawafanyiwa amba walimbaji wa wasomezi wa wane na wasibu wasomezi wa rehifadhi na wakati mwengi lera wajomba wasuja wajawanie na wana na stongozini wasu jitihari rihimi rwana na wao okajina mnawafanyao donc nekati na tongo do limbaza wa moro nome bane ilazimu wasuwajo rengel fungulatu rengel banzalatu harma ifikra ya wana na mngili wa adhabu wajini tina yakin batongo zisoshinda zende mbili Sanga wangina hanja za telefoni karibu Oui, allô? oui Allô? oui Samahani, natulenga ni pose swala wa Monsieur Kamardini. Msuvulkia Yani ça revenait par rapport na conditions zile titre de séjour zitoloma orevani. Yani sa fikra za Mansour Kamardini yani vanheka nisfanya certificat d'hébergement. Yo normalement hai maisharia wo mtu ajoketso pani hangu. Beti mtu andoketso vanvangina. Na leo watu wengi wasifanya certificat d'hébergement ya waketso vanvangina amwesa prefecture wastoa titre de séjour ya wala ka sungalia ma watuani ka wasiketi harma ya adresi ile be wasiketi vanvangina basi vani na itoka helo talini par rapport na wawe monsieur Mansour Kamardini mtoshinda mfanye tongotini au mrongo tongotini par rapport na situation morde hiyo. marhaba i parlement ya Faransa ya ma député barazala ma député na ma sénateur vote sharia irongomba na kwa kila mtu azotoa certificat d'hébergement ya chambo ama ataparihana atule la joli watu wao na watu rumiao hiyo sharia miongoni mwa sharia pia zinzatolwa ini regroupement familial ya tanini na donc zote nyingi zikamba neza zatulwa anziani ambanezi parihane mare mabangano yafanywa huko ya adhabu mbaya muparihana shindia komolwe bezo pia stukiri ne kama meratu wajau wakubali warenge za udhamana yani ile ramtoto certificat d'hébergement nzuzuria he umuhimu nzuzuria he la police municipale andandanga le rawamina jama se présenter certificat d'hébergement nsani mlaiki bakari hangu la police jejengale ne katsina sai place yoshindo mbaba hanu alale aketi sina marquez yoshindo mleza sina chambre yoshindo mlaza na wanangu ndio na dagoni ainsi de suite zizo askar zifanya mkinishia wengine hatu wa mamera waile au wararu tubandu wasifanya unazijua au nikabwa ngina ratsuwa bensu benzano lati wa mamera amba warenge la ufungu de la korongo amba lazima wasomora renge la tufungu alafu kweli sahe ubande wa prefet isulazimu akena service enende ya controle ile sharia hiyo ipare shinde itilienzeni la korongo wale mana wiji timiko miko de mtu siku asafe mtu watu wa kirtasi ile ombanemba ya tambo kashiri heti mtu dagoni yahe neka kasikwa atu continue rahato bene ka prefet ashinda bele ha watu andalo tunda atawapa ramba kweli sahe mtule kasuketi dagoni wale le rayo atu mbele ya procureur anda zeleze ya procureur na ule ibinga ko joirumia abelete na procureur ando anda zeleze watu wamuelezwa waili wararu wasikwa na mneyo tawakili hana amba waremwa shengwe bila shaka itozia Rusanga wangina Assalamu alaikum. Bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Siti, bonjour Monsieur Kamardine et bonjour Bruno Minas. J'ai deux petites questions, alors que sachant que la première a été déjà évoquée par un des auditeurs tout à l'heure. On est bien d'accord que le rôle, entre guillemets, du président, sa mission régalienne par rapport à la Constitution, c'est défendre les intérêts de Mayotte. Et je me rappelle que quand Monsieur le Président est venu, le Président est venu pour faire sa campagne, il a parlé de la sécurité et ainsi de suite. Alors, est-ce que il y a un autre auditeur qui a dit effectivement, est-ce que on pourrait entre guillemets demander à la France de partir? Je dis pas, moi je vais pas dans l'extrême, mais je dis simplement que normalement, si le président a une mission, il doit quand même avoir aussi respecter entre guillemets je dirais sa mission. Deuxième chose,
nous le savons, et M. Kamardine fait partie de l'amitié. Alors, je ne connais pas très bien le terme, en tout cas, par rapport à l'organisme et sa mission par rapport aux Comores. S'il pourrait me répéter pour que j'ai le terme, s'il vous plaît. Le groupe d'amitié ? Ouais, le groupe d'amitié. On est bien d'accord que les Comores, M. Kamardine, ont je ne dis pas des subventions, mais la France donne un certain montant aux Comores pour le développement et ainsi de suite. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, entre guillemets, quand, avant de donner cet argent-là, de poser certaines conditions? Je vais prendre un exemple clair pour faire court. Quand une association demande des subventions, il est obligé, entre guillemets, d'argumenter et de montrer que, entre guillemets, que cet argent-là, il va être utilisé d'une certaine manière. Et on sait que depuis certaines années, les Comores ont de l'argent de l'État, mais la situation n'a pas changé depuis. Je prends comme exemple... Vous posez la question parce que le temps tourne, monsieur. Il ne reste que 3 minutes, là. Oui, 2. La question, monsieur. La question, donc je dirais, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, étant donné que vous faites partie de ce groupe-là, par rapport à ces échanges, avant de donner cet argent-là à l'aide des Comores, de savoir comment il sera utilisé? Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. D'abord, il faut savoir que l'aide française au développement aux Comores est de l'ordre de 5 millions d'euros par an. 5 millions. D'accord ? Donc, quand on dit la France donne beaucoup d'argent, c'est 5 millions par an. 5 millions, c'est moins qu'une subvention qu'on a donnée à telle ou telle société ici pour assurer son développement. C'est la première chose. Et d'où ce besoin de peut-être développer un peu plus cette aide et aider les Comores à s'en sortir. Ensuite, la première question que vous avez posée, les missions de sécurité qui relèvent de l'État. Le chef de l'État, ou on dirait Emmanuel Macron, effectivement s'était engagé à assurer la sécurité des Français à Mayotte. Il a reçu les élus locaux récemment dans le cadre du grand débat national à l'Élysée, et il a annoncé, sa venue à Mayotte au mois de juin. 2, il a dit qu'en attendant son arrivée, il mettrait en place le dispositif Harpie pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc, le dispositif sera là avant lui. Quand il viendra, a priori, ce dispositif sera en vigueur. À ce moment-là, on verra si effectivement il tient ses engagements ou pas. Et en tout état de cause, s'il ne les tient pas, croyez-moi bien qu'il y aura des gens qui le lui rappelleront, moi en tête. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, je crois que nous sommes arrivés juste au terme. Merci beaucoup, monsieur le député Bruno. À demain matin. Un regret, parce que moi je voulais... Vous auriez voulu parler de questions sociales aussi, c'est vrai. D'autres choses, surtout quand le président de la République vient, quand le ministre vient, et vous me cantonnez sur les questions migratoires. Je crois que nous avons suffisamment parlé. Il faut cheminer vers le développement social de ce territoire, parce que les Mahorais en ont grandement besoin. Mais on répète que c'est lié aussi, c'est-à-dire que ça handicape le développement. C'est lié, mais ce n'est pas le seul sujet. Absolument, on vous réinvitera pour ça. Demain. Demain, non. Une prochaine fois. Bonne journée à tous.